Les Serbes. Oui. Il est serbe. Voilà. Entre Serbes et Croates, souvent il y a des confusions aussi, mais. Mais ne dites jamais à un serbe qu'il est Non, croate et non, non, vice-versa, non, n'est-ce non, pas? non. Même si c'est la même langue. Hein. Alors on devrait monter un peu ici en puissance dans tous les sens du terme. Oui. 6 fois 3 minutes. 15 victoires pour Samuel, dont 12 par KO. Notre homme frappe. Regardez cette belle silhouette. Là, ça devient un peu plus sérieux encore. Avec tout le respect pour les 3 combats précédents, bien sûr, mais là, on monte quand même d'un cran, semble-t-il. Ouais. Quelle musculature parfaite. Et c'est le Serbe qui passe à l'attaque en premier. Nous sommes vraiment dans un round d'observation. Kadji a rapidement décodé la garde adverse, hein, Ouais. semble-t-il. Oui, il se plaint, mais il se baisse aussi. Hein. Le direct du gauche qui part bien. Et vous voyez dans le regard de son adversaire qui n'est pas là non plus pour faire la dentelle. Il est concentré. Fabrice Bucassine. Les boxeurs sont calmes, attentifs. Il y a du métier là sur le ring. Hein. Et le public continue à arriver petit à petit, que ce soit dans l'espace VIP ou dans la tribune ouverte. Belle esquive là, de Samuel. Il a pris ses informations, comme on dit, Oui. sur la première. Il va lui donner du fil à retordre, je pense. Il n'est pas là pour faire de la figuration, il n'est pas là pour faire de la boxe défensive ou de la non-boxe. Vous voyez qu'à chaque fois, il essaye de contre-attaquer. Est-ce qu'on accorde quand même le premier aux Lillois? C'est pour moi un round vraiment d'observation et donc je pense que moi je mettrais un round, une égalité parfaite. Oui. Il n'y a pas eu de coup probant ni d'une part ni d'une autre. Les Américains n'aiment pas hein, quand on ne donne pas un vainqueur. Hein. C'est toujours 10-10 donc, mais c'est vrai que c'est assez serré. Kadji debout, le Serbe assis et ventilé. Et monsieur Philippe Houters
J'appelle les deux hommes pour cette deuxième reprise. Deuxième reprise. Allez, est-ce que ça va se décanter un petit peu? Ce serait malheureux avec deux beaux bébés pareils. En tout cas, regardez, Voilà. ça part des deux mains, Ouais. des deux côtés. Bah oui, 4G observé. Et puis maintenant, il est temps de passer à l'action. Il lui met la pression. Oui. Tempo augmente. Et regardez que Vukasin Obradovic ne recule pas. Au contraire, il contre-attaque. Et c'est lui qui attaque. Deux minutes, il dit son coin. C'est long, hein. Tête en avant. Petite remontrance de l'arbitre. 4G peut mieux que ça, hein, de ce qu'on avait vu l'autre fois. Je pense qu'il est toujours dans son route d'observation. Là. Regardez, son adversaire avance. Hein. Avance, il attaque. Ah voilà. Un beau petit crochet au passage. Une garde assez particulière. Se met le 4G avec son bras gauche, ballottant en avant. Preda, là c'est sa droite trop large. C'est dans les gants tout ça, c'est dans les gants. Oui. La dernière seconde de cette deuxième reprise. Un léger avantage à Samuel. Hop, et voilà, La petit preuve. coup au foie. La preuve. Il va être sauvé par le gong. La preuve. Voilà. Et oui. Il est ouvert aussi à l'arcade gauche, juste avant de prendre ce coup-là. Et donc Samuel prend l'avantage avec un pointage 10-8 pour le deuxième. Et voilà qui va changer un peu la donne de cette troisième reprise. Parce que l'arcade est ouverte. Et en plus, il vient d'être pris au foie. Ouais, c'est la double peine. Et donc là, il était pourtant bien parti. Alors qu'on voit au ralenti cet uppercut. Et puis, voilà, ce coup au foie. On gagne un peu de temps dans le coin serbe. Là, on gagne quelques secondes avec le tabouret et autres. Attention, ça risque de s'accélérer légèrement là. Soyons attentifs. N'allez pas chercher des chips maintenant. J'ai tout dans mon sac, Manu. Voilà. Il va essayer d'enfoncer le clou. Alors, on sent la puissance des coups quand même de Samuel 4G. Ouais. Et Ah, il le accélère Serbe un peu. de mal, hein. Le Serbe a un peu de mal. Hop, encore une fois voilà. pris. Ça va être difficile. Ouais, ça va être compliqué. Autant la première je reprise pense était qu'il va- partagée, autant là.
Voilà. Ouais. Courageux, courageux. Voilà. Ah, là, Je pense que M. Wouters va mettre fin à ce combat. Fini, là, je pense. Ah. On y est là, je pense. Au bout du compte, c'est terminé. Voilà. Ouais. Barricade ouverte. Ouais. 2 fois au tapis dans la deuxième reprise. Il n'y avait rien à faire. Donc La puissance des coups, la précision de Samuel Kadjé a fait la différence assez rapidement. On pensait pourtant que ce combat allait être un peu plus serré, mais... Ce qui s'appelle un chaos technique, donc. Non, c'est compté 10, il a laissé son 10. genou à terre. Chaos plein, alors. Voilà. Ok. Chaos technique, c'est si l'arbitre arrête le combat, je pensais qu'il avait l'arbitre ou s'il y avait trois comptes dans la même reprise. Mais là, il a laissé volontairement son genou à terre parce qu'il sentait bien que de toute façon c'était ça ou le vrai chaos. Autant pour moi, je pensais que l'arbitre avait arrêté, mais donc c'est un réel chaos, troisième reprise. On revoit la fin, la mise à mort si j'ose dire. En tout cas la mise à terre répétée, donc c'est donc bien un chaos plein et entier à la troisième reprise. Monsieur Wouters qui examine la blessure sans gravité du Serbe. Il invite celui-ci au milieu du ring. Ouais, avec l'œil gauche assez touché quand même, mais ça devrait aller. Et donc 16e victoire, dont 13 par KO pour Samuel Kadjé. On n'avait toujours pas fait de plaisanterie à propos de Samuel Kadjé. Bah, j'hésitais, mais donc ouais, effectivement, il peut viser la 5G après l'été. Voilà. Puisque vous me tentez, c'est fait. On n'y reviendra plus. La 4G passe bien en tout cas ici au Stade Roi-Baudouin, comme on a pu le voir. C'est vrai que le festival de Rochefort l'année prochaine se déroulera. J'ai de la famille. Je suis en partie originaire de Rochefort, mais je ne prétends pas quand même amuser la galerie. Donc voilà, ici on va officialiser le verdict. On peut se demander pourquoi peut-être, mais on passe les papiers quand même, mais on va entériner le succès. Le pointage n'a plus d'importance évidemment. Non. Et le public continue à arriver petit à petit, c'est pas mal, ça augure d'une belle soirée. En tout cas, ceux qui n'y sont pas le regretteront. Parce que c'était vraiment l'événement phare de cette saison difficile. Voilà. Oulala, là il y a un petit peu de vent et il y a quelques verres qui viennent de voler. Spectaculaire, je ne vous avais pas menti, est déclaré vainqueur par KO dans la troisième reprise après 2 minutes 16 secondes dans le point rouge, Samuel Kadjé. Et la charmante Madame Kadjé qui est au bord du ring avec le petit. Et son GSM. Et on applaudit également son valeureux adversaire, Vukosin Wabatovic. Voilà. Le petit monte sur le ring. Peut-être un futur boxeur, qui sait. Très belle victoire, bien construite, intelligemment, en précision et en puissance. Faites ça en famille. Je disais, il y a un peu de vent là sur le Stade Roi-Baudouin. Il y a quelques verres qui viennent de voler là.
Pour nous, ça fait du bien ce petit vent. Oui. On est en plein soleil. Et on va aborder le 5e combat de Yuri Kalenga. Avec Yuri Kalenga. Mais en attendant, place à l'interview de Samuel Kadje. Gogo Isa. Samuel, félicitations, Merci. 16e victoire en plus par KO. Après 2 ans d'inactivité, comment tu te sens? Exactement, je me sens bien. Bon, je voulais faire un peu plus de rounds, mais bon, c'est la boxe, on ne prépare pas un KO et voilà, c'est arrivé. Donc, de toute façon, je me suis très bien préparé. Je me suis préparé avec Riyad Meri, Ouais. qui boxera tout à l'heure qui est prêt en fait, il est vraiment prêt. Et donc, vous n'auriez rien changé à votre préparation face à... Non, parce qu'après de l'adversaire, je l'ai connu un peu très tard. Donc je m'entraînais avec Riyad juste pour me préparer, mais je savais que M. Alain Vanaki était en train de rechercher un adversaire et l'adversaire on l'a eu, je crois, 1 semaine et demie du combat en fait. Et donc, un KO dès le 3e round, la moitié des rounds de prévu. Quelle faiblesse a montré l'adversaire pour que ce soit si simple? Bon, en fait, on profite, je sais pas, il n'a pas montré. J'ai profité de ses faiblesses pour passer le KO. Donc la boxe, c'est ça, on profite des faiblesses de l'adversaire pour enfin de le battre en fait. Et est-ce que le retour du public, ça t'a aidé? Très, ouais. Ça fait très plaisir de boxer en plein air. C'est la première fois pour moi de boxer en plein air et dans un stade aussi. Et ça fait aussi plaisir depuis la pandémie que je n'avais pas boxé. Donc je ne savais pas ce que ça faisait de retrouver le public ou pas, quoi. Et c'est quoi la suite pour toi? La suite, je ne sais pas vraiment, mais je compte sur M. Alain et ce 12 Round Promotion pour continuer à progresser et aller chercher un peu des adversaires plus solides et faire un peu plus de rounds, quoi. On te souhaite le meilleur, merci beaucoup. Je vous remercie à vous. Merci. Voilà, on passe au prochain combat.